Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement aimer Dieu par-dessus tout? Ou peut-être que faut-il pour mettre Dieu au centre de tout dans votre vie? Aujourd'hui, explorons ce voyage profond et transformateur, un chemin qui nous amène à comprendre comment le véritable amour pour Dieu affecte chaque décision que nous prenons, chaque relation que nous construisons et l'essence même de qui nous sommes. Si vous voulez vivre une vie où Dieu vient en premier, où votre amour pour lui se reflète dans chaque attitude et apporte la paix face à chaque défi, alors continuez à regarder. Cette vidéo vous guidera à travers des étapes pratiques et des réflexions profondes afin que vous puissiez découvrir la véritable essence de ce que signifie aimer Dieu par-dessus tout. Avant de continuer, j'aimerais que vous laissiez une phrase simple mais puissante dans les commentaires. Seigneur, je t'aime par-dessus tout. Lorsque vous écrivez ceci, il ne s'agit pas simplement d'une déclaration publique de foi, mais d'un engagement personnel envers Dieu, un premier pas vers la réaffirmation de cet amour dans votre vie, et pour inspirer les autres autour de vous à faire de même. Commençons. Numéro 1. Le plus grand commandement. Dans Matthieu 22, 37, Jésus répond à une question posée par les pharisiens qui cherchaient à le tester. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il ne s'agissait pas d'une question fortuite, mais d'une tentative de mettre Jésus au défi de résumer la vaste loi juive en un seul principe. Et la réponse de Jésus fut simple, mais profonde. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus n'introduisait pas une nouvelle règle, mais il renforçait le cœur de la relation entre Dieu et l'humanité. Cet amour n'est pas fragmenté ni un simple accomplissement d'un devoir religieux. C'est le centre de qui nous sommes et de la raison pour laquelle nous existons. Lorsque Jésus parle d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, il nous invite à un abandon total. Le cœur, dans la culture biblique, est considéré comme le centre des émotions et des désirs. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie lui permettre d'être au centre de nos sentiments et de nos affections, c'est-à-dire qu'il occupe la place la plus importante dans notre vie. L'âme représente notre vie dans son ensemble, notre essence. L'aimer de toute notre âme, c'est vivre chaque aspect de notre existence d'une manière qui l'honore et le reconnaît. Cela signifie que nos choix, notre façon de vivre et même nos rêves doivent refléter notre engagement envers Dieu. La compréhension fait référence à notre capacité à raisonner, à connaître et à comprendre. Aimer Dieu de toute notre compréhension, c'est chercher à le connaître davantage, étudier sa parole et laisser notre connaissance de Dieu façonner notre vision du monde. En d'autres termes, il s'agit de vivre avec un esprit centré sur la vérité de Dieu, transformant ainsi la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Aimer Dieu par-dessus tout n'est pas une tâche qui se réalise en un seul instant. C'est une invitation à un voyage constant et quotidien. Cela signifie que l'amour pour Dieu doit être comme le soleil dans nos vies. Tout comme le soleil définit le jour, dirigeant la croissance des plantes, guidant le temps et réchauffant la terre, notre amour pour Dieu doit être la lumière qui guide nos actions et nos priorités. Nous pouvons souvent tomber dans le piège de croire qu'aimer Dieu se limite à des sentiments intenses ou à des moments d'émotion, comme une louange touchante. Mais aimer Dieu est bien plus qu'un sentiment passager. C'est une décision qui touche tous les domaines de notre vie. C'est aimer dans les bons moments, mais aussi quand on est fatigué, frustré ou sans réponse. Pensez à une relation amoureuse comme celle d'un agriculteur avec sa plantation. L'agriculteur s'engage chaque jour dans son champ, beau temps, mauvais temps, pendant la période de croissance et de récolte. De la même manière, aimer Dieu exige un dévouement continu, même pendant les saisons les plus sèches de notre vie. C'est mettre Dieu au-dessus de tout, au-dessus de nos préoccupations financières, de nos relations, des attentes que les autres placent à notre égard.
Aimer Dieu façonne nos décisions et nos priorités parce que nous en venons à le considérer comme le plus grand atout que nous puissions posséder. Au lieu de rechercher le bonheur dans les choses de ce monde, comme la reconnaissance, le succès ou les plaisirs éphémères, nous apprenons à placer Dieu comme notre plus grande satisfaction. Chaque jour, lorsque nous faisons des choix, nous pouvons nous demander « Est-ce que cela honore le Seigneur ? Est-ce que cela me rapproche de lui ?» Lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout, nous découvrons que cet amour ne nous restreint pas, mais nous libère. Cela nous libère du fardeau d'essayer de trouver un sens à des choses qui, par elles-mêmes, ne pourront jamais le remplir. Cela nous donne une direction et un but, car nous n'essayons plus de gérer nos vies seuls. Nous avons cédé le contrôle à celui qui nous aime et nous a créés. Par conséquent, aimer Dieu par-dessus tout est plus qu'une exigence. C'est une opportunité de vivre la vie aussi pleinement que possible, car, comme le disait saint Augustin, nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. Et aimer Dieu, c'est précisément trouver ce repos. Numéro 2. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Au cours du sermon sur la montagne, Jésus a parlé à la foule de nombreux sujets de la vie quotidienne et l'un des thèmes centraux était l'anxiété, une préoccupation qui consume encore aujourd'hui le cœur de nombreuses personnes. Jésus savait que nous sommes tentés de nous demander quoi manger, quoi porter et comment survivre. Il nous donne ensuite dans Matthieu 6,33 un conseil simple mais puissant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Jésus nous invitait à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à croire que Dieu s'occupera du reste. Chercher d'abord le royaume de Dieu est un appel à un renversement des priorités. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que notre principale préoccupation devrait être Dieu et sa justice, et non les choses matérielles ou temporaires. Donner la priorité à Dieu signifie permettre à son gouvernement et à ses valeurs de façonner nos vies. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'une manière de vivre, où Dieu est roi et où prévalent ses lois d'amour, de grâce et de justice. Rechercher le royaume de Dieu, c'est donner la priorité à ce qui a une valeur éternelle, c'est-à-dire vivre conformément aux enseignements du Christ, promouvoir la justice, la paix et la bonté, et se laisser guider par une perspective spirituelle plutôt que de se laisser emporter par les soucis et les insécurités qui entourent l'existence matérielle. Jésus nous montre que notre anxiété peut se transformer lorsque nous détournons les yeux de ce qui est éphémère et que nous nous concentrons sur Dieu qui est éternel et fidèle. Aimer Dieu par-dessus tout, selon Matthieu 6,33, signifie avoir confiance qu'il sait ce dont nous avons besoin mieux que nous-mêmes. Imaginez un père aimant qui connaît profondément ses enfants, qui sait exactement quand ils ont faim, soif ou quand ils ont besoin d'un câlin réconfortant. L'amour de Dieu est similaire. Il connaît chaque détail de nos besoins et est prêt à prendre soin de chacun d'eux, mais il veut que nous nous tournions d'abord vers lui. Souvent, la tendance est de se laisser emporter par l'avalanche d'inquiétudes qui nous entoure. Nous nous inquiétons de l'avenir, de la stabilité financière, de l'acceptation des autres. Mais Jésus nous propose un nouveau regard, un regard tourné vers Dieu, dans la confiance qu'il nous donnera. Rechercher le royaume de Dieu implique d'abord de croire que si nous faisons de Dieu notre priorité, tout le reste sera organisé par lui. Pour illustrer cela, considérez la vie comme une bouteille que nous devons remplir. Si nous accordons la priorité à tous les petits cailloux, nos soucis, nos angoisses et nos désirs, il n'y aura pas de place pour ce qui est vraiment important. Mais si nous mettons les gros rochers en premier, l'amour de Dieu et la recherche de son royaume, alors toutes les petites choses trouvent leur place autour d'eux. Rechercher d'abord le royaume de Dieu, c'est reconnaître que Dieu doit être la première pierre que nous mettons dans notre pot et que tout le reste se mettra en place autour d'elle. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance et à rechercher la justice de son royaume, nos priorités changent. Carrière, possession, statut ne sont plus les piliers de notre identité. Au lieu de cela, notre identité s'ancre en Dieu et dans sa promesse de prendre soin de nous.
Cela ne veut pas dire que d'autres choses, comme le travail, la famille ou les ambitions, n'ont pas de valeur, mais cela signifie qu'elles ne doivent pas nous consumer, qu'elles ne doivent pas occuper la place centrale qui appartient à Dieu. Donner la priorité à Dieu nous enseigne également la liberté. Lorsque nous croyons qu'il est aux commandes, nous nous libérons du fardeau de croire que tout dépend de nous. Laisser Dieu être premier dans nos vies est un acte de foi qui nous aide à vivre plus légèrement, sachant que lui, notre Créateur, est aussi notre pourvoyeur. Aimer Dieu par-dessus tout, c'est rechercher ce qu'il désire pour le monde. C'est être quelqu'un qui vit pour répandre sa paix, traiter les autres avec justice et bonté, et vivre d'une manière qui reflète les valeurs de son royaume. Par conséquent, chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est comme décider de marcher sur un chemin où Dieu nous guide, sachant que les fleurs et les fruits tout au long du chemin sont des bénédictions que lui et lui seul sait exactement où planter. Aimer Dieu, c'est lui faire suffisamment confiance pour savoir que lorsque nous recherchons sa volonté et son royaume, il prendra soin de chaque détail de notre voyage. Numéro 3. Rester dans l'amour de Dieu à travers les commandements. Dans Jean 15, Jésus se présente comme le vrai cep, et nous, ses disciples, en sommes les sarments. Il parle de l'importance d'être connectés à lui, de la façon dont les sarments doivent être connectés à la vigne pour porter du fruit. Dans ce contexte, il dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et demeuré dans son amour. » Jésus enseigne à ses disciples que l'amour et l'obéissance vont de pair et que la véritable connexion avec Dieu passe par le fait de vivre selon sa volonté. Démontrer notre amour pour Dieu n'est pas seulement une question de paroles ou d'émotions momentanées, mais implique des actions concrètes qui révèlent notre engagement envers lui. Jésus nous appelle à obéir à ses commandements et cette obéissance est ce qui nous maintient dans son amour. Pour Jésus, l'amour ne consiste pas simplement à dire « je t'aime » et de suivre ce qu'il nous a enseigné. Rester dans l'amour de Dieu, c'est comme rester dans une relation où l'attention, le respect et l'engagement sont fondamentaux. Tout comme dans une amitié profonde où il ne suffit pas d'éprouver de l'affection pour l'autre, il faut démontrer cette affection par l'action et la constance. Notre amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance. L'obéissance est l'expression tangible de notre amour, c'est la façon dont nous montrons que nous comprenons et valorisons ce qu'il a fait pour nous. Jésus nous donne l'exemple parfait lorsqu'il dit qu'il a lui-même obéi au Père. Sa vie a été une claire démonstration d'obéissance, même lorsqu'elle impliquait d'affronter la croix. Ce type d'obéissance est le fruit de la confiance et d'un amour profond. Lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, nous ne suivons pas simplement les règles, nous répondons à un amour qui nous est parvenu le premier. Considérez l'obéissance comme la plantation d'une graine. Lorsque nous plantons une graine, nous ne voyons pas immédiatement les fruits. Le sol peut sembler nu et le processus d'arrosage et d'attente demande de la patience. Mais avec le temps, cette graine germe et porte ses fruits. Il en va de même pour l'obéissance. Chaque acte de soumission au commandement de Dieu est comme planter des graines de foi et d'amour. Au fil du temps, cette obéissance porte des fruits de paix, de joie et d'une connexion plus profonde avec Dieu. Pour rester dans l'amour de Dieu, nous devons être prêts à suivre sa direction, même lorsque le monde qui nous entoure dit le contraire. Par exemple, Dieu nous appelle à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent et à être lumière dans un monde plein de ténèbres. Ce sont des choix qui vont souvent à l'encontre de nos inclinations naturelles, mais qui nous permettent de vivre une vie alignée sur le dessein de Dieu et de vivre sa présence de manière plus intime. Lorsque nous choisissons d'obéir, nous nous connectons de plus en plus au vrai cep, qui est Christ. Nous devenons des branches fortes et saines, prêtes à porter du fruit. Et ce fruit, qui se manifeste par des actes de bonté, de patience, de générosité et de paix, est le résultat du fait de rester dans l'amour de Dieu.
Par conséquent, aimer Dieu par l'obéissance, c'est rester dans une relation vivante et continue avec lui. C'est savoir que lorsque nous suivons ses commandements, nous ne remplissons pas seulement une exigence, mais restons dans l'étreinte aimante de Dieu. Cette obéissance nous maintient proches de lui et nous fait expérimenter son amour d'une manière profonde et transformatrice. C'est un appel à faire confiance, même sans voir, et à aimer à travers chaque décision, chaque nouveau jour. Numéro 4. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. À la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, 21, Jésus conclut ses paroles par un sérieux avertissement sur l'importance de la véritable obéissance. Il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus s'adressait à une foule de gens, dont beaucoup se disaient religieux, qui connaissaient la loi et poussaient peut-être même des prières et des chants à haute voix. Cependant, il voulait souligner que le simple fait d'appeler Dieu Seigneur ne suffisait pas. Il fallait vivre selon sa volonté. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. Aimer Dieu n'est pas seulement une question de parole ou d'apparence extérieure. Nous pouvons facilement dire que nous aimons Dieu. Nous pouvons même crier « Seigneur, Seigneur » avec ferveur. Mais si nos actions ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, cet amour devient vide. Jésus mettait en garde contre l'hypocrisie, l'attitude consistant à parler comme si nous connaissions et suivions Dieu, alors qu'en pratique nos cœurs et nos vies ne reflètent pas cet engagement. Aimer vraiment Dieu signifie que nos actions confirment nos paroles. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour bien paraître aux yeux des autres, mais de vivre une vie transformée par la vérité de Dieu. Jésus souligne une obéissance qui vient du cœur, non pas à cause de règles ou de peur, mais parce que nous voulons vraiment plaire à Dieu. Il veut nous enseigner que la vraie foi porte du fruit. C'est comme un arbre qui, s'il est en bonne santé, produira inévitablement de bons fruits. Si notre amour pour Dieu est authentique, cela se manifestera à travers nos attitudes et la manière dont nous traitons les gens qui nous entourent. Cet enseignement de Jésus nous met au défi de réfléchir sur notre propre vie. Notre amour pour Dieu est-il quelque chose que nous déclarons simplement avec nos paroles ou se reflète-t-il également dans nos actions quotidiennes? Aimer Dieu par-dessus tout signifie mettre en pratique sa volonté, même si elle est difficile ou impopulaire. C'est reconnaître que notre relation avec Dieu ne se limite pas à des moments d'adoration ou de prière, mais à chaque choix que nous faisons, à la manière dont nous menons notre travail, à nos amitiés, à notre famille. Imaginez que vous ayez une plante chez vous dont vous devez prendre soin. Vous pouvez dire plusieurs fois par jour que vous tenez à la plante. Vous pouvez même dire à vos amis combien elle est importante pour vous. Mais si vous ne l'arrosez pas, si vous ne lui donnez pas assez de lumière, elle finira par mourir. De même, nos paroles sur notre amour pour Dieu deviennent vides de sens si elles ne sont pas accompagnées d'actions qui démontrent notre dévouement et notre souci de faire sa volonté. Le véritable amour doit être nourri, et pour Dieu, cela signifie obéir. Dieu ne s'intéresse pas aux jolis discours ou aux rituels vides de sens. Il veut que nous fassions sa volonté, prendre soin des autres, être honnête, compatissant et juste. Ce sont ces attitudes pratiques qui révèlent si nous accordons réellement la priorité à Dieu. Aimer Dieu est aussi un appel à l'intégrité, afin que nos vies, tant publiques que privées, soient en phase avec les enseignements du Christ. Et la vérité est que cela peut s'avérer difficile. Cela peut signifier abandonner notre fierté, pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, être généreux alors que nous préférons nous retenir. Cela peut signifier dire non à quelque chose qui nous attire, mais dont nous savons qu'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments d'obéissance pratique que notre amour pour Dieu devient réel. Que notre foi soit plus que des mots, puisse-t-il se manifester par des actions qui démontrent l'amour que nous professons. Ainsi, notre Seigneur, Seigneur ne sera pas seulement un cri vide de sens,
mais la déclaration d'un cœur disposé à vivre dans l'obéissance, disposé à donner la priorité à Dieu, quelles que soient les circonstances. Aimer Dieu, c'est lui faire suffisamment confiance pour faire sa volonté, sachant que c'est par l'obéissance que nous restons fermes dans son amour et devenons une partie active de son royaume. Numéro 5. Que vous vous aimez. Dans Jean 15:12, Jésus s'adresse à ses disciples quelques instants avant son arrestation, alors qu'il les prépare à ce qui va arriver. Au cours de cette conversation intime, il leur donne un commandement très important. « Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus ne demandait pas seulement un sentiment de sympathie parmi ses disciples, mais il établissait une norme d'amour, le même genre d'amour qu'il leur a démontré au cours de son ministère, un véritable amour sacrificiel, altruiste. Jésus a clairement indiqué que l'amour du prochain n'est pas un complément à l'amour de Dieu, mais une extension naturelle de celui-ci. Lorsque nous aimons Dieu, cet amour déborde et atteint les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne démontrons pas cet amour dans nos relations avec les autres. L'amour pour les autres est comme un reflet dans un miroir. Si nous regardons vraiment Dieu et cherchons à l'aimer, cet amour se reflètera dans nos actions et nos relations. L'amour du prochain dont parle Jésus est plus qu'une sympathie superficielle ou une gentillesse occasionnelle. Il parle d'un amour qui agit, qui se sacrifie et qui recherche le bien des autres, même lorsque cela est inconfortable. C'est le genre d'amour qui abandonne le réconfort pour aider un ami dans le besoin, qui tend la main à ceux que le monde préfère ignorer et qui choisit le pardon plutôt que le ressentiment. C'est aimer comme Jésus a aimé, avec un cœur disposé à servir, même sans rien attendre en retour. Aimer Dieu en aimant les autres se voit dans la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Pensez à aimer votre prochain comme un arbre. Plus nous nourrissons notre racine, qui est notre relation avec Dieu, plus l'arbre grandit fort et en bonne santé. Les branches de cet arbre sont nos relations, et les fruits sont les actions d'amour que nous offrons aux autres. Si nos racines sont saines, si nous sommes véritablement connectés à l'amour de Dieu, nous produirons naturellement des fruits qui profiteront à tous ceux qui nous entourent. Aimer les autres est un défi constant, car cela implique d'abandonner notre égoïsme et notre tendance naturelle à ne considérer que nos propres besoins. Il peut parfois être difficile d'aimer des personnes différentes de nous, qui ne partagent pas nos convictions ou qui nous ont blessés. Cependant, Jésus nous enseigne qu'aimer notre prochain, y compris ceux qui ne sont pas faciles à aimer, est l'un des plus grands témoignages de notre amour pour Dieu. Il dit que c'est son commandement, parce qu'il savait que ce genre d'amour peut transformer le monde. C'est un amour qui brise les barrières, qui construit des ponts et qui guérit les cœurs. Pour vraiment aimer Dieu, nous devons voir les gens qui nous entourent comme il les voit, avec un regard de compassion et de dignité. Cela signifie aider ceux qui sont dans le besoin, réconforter ceux qui souffrent et être gentil avec tout le monde, y compris ceux qui sont souvent ignorés par la société. Imaginez une bougie qui allume d'autres bougies. L'amour de Dieu est la flamme qui éclaire la nôtre, et lorsque nous aimons les autres, c'est comme si nous aidions à allumer d'autres lumières, en répandant la lumière et en réchauffant ceux qui sont dans les ténèbres. Aimer les autres est aussi un acte d'humilité. C'est être prêt à servir, même lorsque personne ne regarde. Jésus nous a montré que le véritable amour ne cherche pas à être reconnu. Il a lavé les pieds de ses disciples comme exemple de service, montrant que l'amour ne se résume pas seulement en paroles, mais aussi en actions d'humilité et de soin. Lorsque nous sommes disposés à servir les autres, nous obéissons au commandement du Christ et révélons l'amour de Dieu de manière concrète et visible. Par conséquent, aimer Dieu implique nécessairement d'aimer les gens qui nous entourent. Cet amour est la preuve de notre relation avec Dieu. Il n'est pas possible de dire que nous sommes en communion avec lui si nous refusons de tendre la main à notre frère ou si nous fermons les yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent. Cet amour véritable pour les autres est le fruit de notre connexion avec Dieu. Et
Tout comme la qualité du fruit révèle la santé de l'arbre, la qualité de nos relations et notre compassion révèlent la profondeur de notre amour pour Dieu. Numéro 6. Le prix à payer pour aimer Dieu. Dans Matthieu 10, 37, Jésus parle à ses disciples du prix à payer pour le suivre. Il les préparait à ce que signifiait être son disciple, leur faisant clairement comprendre que devenir disciple ne serait pas toujours facile ou confortable. Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ici, Jésus ne nous dit pas de dévaloriser nos relations familiales, mais de nous montrer que si nous voulons vraiment le suivre, il doit occuper la première place dans nos cœurs, au-dessus de tout autre amour. Ce verset parle de priorité. Jésus nous enseigne que notre amour pour lui doit être supérieur à tout autre amour, même aux liens les plus intimes que nous entretenons, comme ceux avec nos parents, nos enfants ou notre conjoint. Il ne minimise pas la valeur des relations humaines, mais nous invite à réfléchir sur où repose réellement notre cœur. Lorsqu'il s'agit d'aimer Dieu, nous devons être prêts à lui donner la priorité sur tout et sur tout le monde, car l'amour pour lui est la racine qui soutient tous les autres amours dans nos vies. Cet enseignement est un défi, car il touche précisément à des domaines que nous considérons comme fondamentaux pour notre bonheur. Nos relations sont précieuses et elles définissent souvent notre identité. Cependant, Jésus nous montre que le vrai disciple signifie qu'il doit être le centre absolu de nos vies. Lorsqu'il dit que quiconque aime son père, sa mère, son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui, il parle de la nécessité de placer le royaume de Dieu et sa justice au-dessus de nos propres sentiments et intérêts personnels. Aimer Dieu de cette manière ne signifie pas abandonner nos relations, mais plutôt les mettre en perspective. Lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout, nous permettons à son amour de nous guider pour aimer les autres plus profondément et plus véritablement. Placer Dieu au-dessus de nos proches nous rend paradoxalement meilleurs pour eux, car nous commençons à aimer non pas d'un amour possessif ou égoïste, mais de l'amour qui vient de Dieu, un amour plein de grâce et de compassion. Donner la priorité à Dieu peut souvent signifier prendre des décisions difficiles. Cela peut signifier suivre un appel de Dieu qui nous emmène loin de chez nous, ou prendre position contre quelque chose que notre famille ou notre société juge acceptable, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Cela peut signifier sacrifier le confort, la sécurité ou même l'acceptation des autres au nom de ce que nous savons être juste aux yeux de Dieu. Imaginez que notre vie est comme un bateau naviguant sur une rivière pleine de fourches. Donner la priorité à Dieu, c'est décider de suivre le chemin qu'il nous indique, même lorsque toutes les autres voies, même les plus chères et les plus familières, nous encouragent à aller dans une autre direction. C'est avoir confiance que Dieu connaît le fleuve mieux que quiconque, qu'il sait où se trouvent les obstacles et que sa direction, même si elle semble difficile, nous mènera à la bonne destination. Aimer Dieu par-dessus tout, c'est aussi être prêt à abandonner les relations ou les situations qui nous éloignent de lui. Il peut s'agir d'une relation que nous savons malsaine, d'une habitude qui interfère avec notre cheminement spirituel, ou même d'abandonner notre propre volonté lorsqu'elle entre en conflit avec la volonté de Dieu. Ce genre de sacrifice n'est pas facile, mais il est nécessaire de démontrer que notre amour pour Dieu n'est pas seulement une parole ou un sentiment passager, mais un véritable engagement qui transforme notre vie. Cependant, ce que Jésus nous promet, c'est qu'en le mettant en premier, nous gagnons bien plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Lorsque nous sommes prêts à abandonner quelque chose pour l'amour de lui, nous recevons en retour une joie et une paix que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Lorsque nous plaçons Dieu au-dessus de tout, il nous donne le pouvoir d'aimer plus profondément. Nos relations se fondent sur quelque chose de plus solide que nos propres émotions et attentes. Ils deviennent des canaux de l'amour de Dieu. Ainsi, le prix à payer pour aimer Dieu par-dessus tout peut être élevé,
Mais la récompense est incalculable. C'est vivre dans une relation d'amour profond et durable avec le Créateur de l'univers, qui nous connaît, nous aime et veut nous voir vivre dans sa volonté parfaite. Numéro 7. Et tous ceux qui ont quitté leur maison, frères, pères ou mères, recevront 100 fois plus. Dans Matthieu 19, 29, Jésus parle à ses disciples après sa conversation avec le jeune dirigeant riche. Ce jeune homme, bien qu'il ait observé les commandements depuis sa jeunesse, hésita lorsque Jésus lui demanda de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. L'appel de Jésus était radical et stimulant. Il exigeait de placer Dieu au-dessus des biens matériels et de la sécurité qu'ils offraient. Après le départ du jeune homme, les disciples étaient perplexes et Jésus a profité de ce moment pour enseigner la récompense de ceux qui sont prêts à renoncer à tout pour l'amour de lui. Il a dit que quiconque aura quitté maison, frère, père, mère, enfant ou champ à cause de moi recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Jésus nous parle d'un amour qui n'est pas superficiel, un amour capable de faire de profonds sacrifices. Ce verset révèle la nature radicale du discipulat. Aimer Dieu par-dessus tout peut signifier abandonner ce à quoi nous accordons le plus de valeur, non pas parce que ses relations ou ses biens sont mauvais, mais parce que nous devrions avoir Dieu comme notre bien le plus élevé. Jésus garantit que si nous sommes prêts à tout laisser pour lui, nous serons récompensés par quelque chose d'infiniment plus grand, la vie éternelle et une relation pleine avec lui. Le point central ici est la volonté d'agir. Dieu ne nous demande peut-être pas littéralement de quitter nos proches ou d'abandonner nos biens, mais il veut un cœur prêt à placer son amour et sa volonté avant toute autre chose. Jésus promet que quiconque fera cela ne restera pas sans récompense. En Dieu, nous trouvons une famille encore plus grande, un objectif plus profond et une paix qu'aucune possession matérielle ne peut offrir. La vraie richesse promise par Jésus ne se mesure pas par des choses qui peuvent être achetées, mais par une relation pleine et éternelle avec lui. Aimer Dieu de cette manière est une invitation au détachement. Imaginez un voyageur portant un sac à dos rempli de pierres. Il est fatigué, épuisé, et le voyage est long. Jésus nous demande de laisser ces pierres en cours de route, qu'il s'agisse de biens matériels, de relations qui nous freinent, ou même de nos propres idées de sécurité et de réussite, afin que nous puissions marcher plus légers vers la destinée éternelle qu'il nous a préparée. Il promet qu'en renonçant à ces pierres, il nous donnera quelque chose d'infiniment plus précieux. Renoncer pour l'amour de Dieu ne signifie pas simplement abandonner les choses sans but. Il s'agit de croire que ce qu'il a préparé pour nous est bien plus significatif que ce à quoi nous nous accrochons. Parfois, cela signifie déplacer des villes dans un but que nous pensons qu'il nous a donné, ou même faire face à des malentendus de la part de nos proches parce qu'ils ont suivi un appel spécifique. Cela peut signifier abandonner un style de vie confortable pour servir les autres de manière plus dévouée. Mais dans chacune de ces renonciations, Jésus nous assure qu'il y a une récompense, quelque chose qui vaut bien plus que n'importe quel sacrifice que nous pourrions faire. Il y a une profonde beauté et un réconfort dans cette promesse. Lorsque nous laissons quelque chose par amour pour Dieu, il ne nous laisse jamais les mains vides. Nous pouvons mettre fin à une relation et Dieu nous bénira avec une communauté aimante qui nous soutient et nous comprend. Nous pouvons renoncer à la sécurité financière pour poursuivre un appel, et Dieu nous récompensera avec des expériences et des personnes qui rempliront notre vie de but et de joie. Il connaît le prix que chacun de nous paie pour le suivre, et il promet qu'aucun de ses sacrifices ne sera oublié. Au contraire, chaque renoncement devient le germe de quelque chose de bien plus grand. Par conséquent, puissions-nous nous souvenir de cette promesse chaque fois que Dieu nous appelle à renoncer à quelque chose. Il nous demande de lâcher prise, non pas pour nous laisser vides, mais pour que nous puissions recevoir quelque chose de bien plus grand, une vie pleine de sens, remplie de son amour et de la promesse d'une récompense éternelle. Suivre Jésus a un coût, mais la valeur de ce que nous recevons en retour est incommensurable. La vraie joie et le véritable objectif se trouvent lorsque nous accordons la priorité à Dieu et le laissons remplir chaque espace de notre vie.
Numéro 8. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans Jean 4,23, Jésus est dans un dialogue profond et transformateur avec la Samaritaine au puits de Jacob. Au cours de cette conversation, ils abordent des sujets essentiels sur la vie, tels que les préjugés, les blessures personnelles, et enfin, ce que signifie véritablement adorer Dieu. La Samaritaine demande à Jésus quel est le bon endroit pour adorer, sur la montagne que les Samaritains croyaient sacrée, ou à Jérusalem comme la défendaient les Juifs. Jésus répond que le temps vient et est maintenant arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il enseigne que la véritable adoration ne concerne pas un lieu physique, mais une attitude de cœur et d'esprit. Aimer Dieu signifie l'adorer d'une manière vraie, qui va au-delà des apparences et des rituels vides de sens. Lorsque Jésus parle d'adorer en esprit et en vérité, il dit que ce qui compte n'est pas la forme extérieure de l'adoration, que nous chantions plus fort, que nous levions la main ou où nous sommes physiquement, mais la sincérité et la profondeur de notre connexion avec Dieu. Adorer en esprit signifie que notre esprit s'unit à l'Esprit de Dieu dans une relation intime et véritable. Ce n'est pas quelque chose qui peut être répété ou fait mécaniquement. C'est un abandon de notre être, une véritable reconnaissance de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Adorer en vérité signifie que notre culte doit être authentique, sans hypocrisie, sans masque. Cela signifie être honnête devant Dieu. Ne pas cacher qui nous sommes, nos luttes et nos échecs. C'est se tenir devant Dieu exactement tel que nous sommes, sachant qu'il nous connaît complètement et qu'il nous aime toujours. Il n'est pas nécessaire d'impressionner Dieu avec de belles paroles ou des gestes extérieurs. Ce qu'il désire, c'est un cœur sincère et abandonné. Imaginez que notre vie est comme une maison pleine de fenêtres. Lorsque nous laissons entrer la lumière du soleil, chaque pièce est éclairée et prend vie. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est comme ouvrir toutes les fenêtres de notre vie à la lumière de Dieu. C'est permettre à sa présence d'éclairer tous les domaines, nos pensées, nos émotions, nos actions quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement de chanter des louanges, mais de vivre de telle manière que chaque décision, chaque attitude soit une expression de notre amour et de notre reconnaissance de qui est Dieu. La véritable adoration se produit dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons être tentés de nous détourner de Dieu ou de penser que notre culte ne vaut rien parce que nous sommes brisés. Mais c'est précisément dans ces moments que notre culte peut être le plus vrai et le plus profond. Lorsque nous venons à Dieu avec un cœur ouvert, au milieu de nos luttes et de nos insécurités, nous adorons en vérité, montrant que notre confiance est en lui, quelles que soient les circonstances. De plus, adorer Dieu en esprit et en vérité n'est pas quelque chose qui se produit uniquement lorsque nous sommes seuls ou dans des moments formels de dévotion. Cela se reflète également dans notre façon de vivre au quotidien. Lorsque nous aimons et prenons soin des autres, lorsque nous faisons notre travail avec intégrité, lorsque nous choisissons de pardonner plutôt que de garder rancune, tout cela relève de l'adoration. Tout cela reflète un cœur qui aime Dieu et veut l'honorer dans tous les domaines de la vie. Puissions-nous ainsi rechercher cette véritable adoration. Non pas une adoration qui se produit uniquement dans les moments d'adoration, mais une adoration qui se propage tout au long de notre vie, qui influence nos actions, nos pensées et nos choix. Puissions-nous être de vrais adorateurs, ceux qui ouvrent toutes les fenêtres de leur vie à la lumière de Dieu et qui, en tout, choisissent d'exprimer leur amour pour celui qui nous aime sans mesure. Tout au long de ce chemin de réflexion, nous avons vu que l'appel à aimer Dieu par-dessus tout est une invitation profonde et transformatrice. Désormais, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies et nos priorités. Dieu occupe-t-il vraiment la première place dans notre cœur, notre âme et notre compréhension? Ou bien, à un moment donné, nous sommes-nous laissés emporter par d'autres choses, les faisant passer avant notre relation avec lui?
Le véritable amour pour Dieu commence par une décision consciente de lui donner le centre de nos vies et se renouvelle chaque jour par l'obéissance, l'abandon et l'adoration. S'il y a des domaines dans lesquels nous sommes en difficulté, où notre amour pour Dieu semble être remis en question par d'autres préoccupations, c'est le bon moment pour s'arrêter et réévaluer. Rappelez-vous, Dieu n'exige pas la perfection, mais il veut un cœur sincère qui est prêt à le chercher et à lui donner la priorité. Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu par-dessus tout, il nous promet que toutes autres choses y seront ajoutées. Nous pouvons être sûrs que lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu, il prendra soin de chaque détail. Ainsi, à mesure que nous avançons, que l'amour de Dieu ne soit pas seulement une croyance que nous affirmons, mais une vérité que nous vivons. Puisse cet amour déborder dans nos attitudes, dans notre compassion pour les autres, dans notre dévouement à ce qui est juste et dans notre recherche d'une connexion authentique et profonde avec lui. Puisse chacun de nous devenir un véritable adorateur, celui qui, en esprit et en vérité, reflète la beauté de l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons.